Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Liban. Depuis des années, ce pays est en proie à une crise profonde, alimentée par une combinaison dévastatrice de problèmes économiques, politiques et sociaux. Les tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël à la frontière sud du Liban ajoutent une dimension supplémentaire à cette crise, menaçant de plonger la région dans un conflit majeur. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si notre contenu vous plaît, pensez à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. Si vous souhaitez que nous traitions d'un sujet particulier dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Un pays au bord de l'abîme. Le Liban est plongé dans une crise multidimensionnelle depuis plusieurs années, aggravée par des facteurs économiques, politiques et sociaux. L'explosion dévastatrice du port de Beyrouth en août 2020 a non seulement causé des milliers de morts et de blessés, mais a également marqué le début d'une descente rapide du pays dans l'instabilité. L'économie libanaise, déjà fragile, a depuis lors sombré dans une spirale infernale, caractérisée par une hyperinflation, une dévaluation massive de la livre libanaise et une pauvreté croissante. La situation politique au Liban est tout aussi désastreuse. Depuis l'explosion du port, le pays est sans gouvernement stable, avec des élections qui échouent à nommer un président depuis plus d'1 an. Le Parlement libanais est paralysé, incapable de trouver un consensus pour sortir le pays de cette impasse politique. Cette absence de leadership et l'incapacité à mettre en œuvre les réformes nécessaires ont conduit la Banque mondiale à qualifier la crise libanaise de dépression délibérée causée par l'inaction et la corruption systématique des élites politiques. Cette crise a créé un terrain fertile pour des troubles sociaux croissants, avec des manifestations fréquentes et une confiance publique quasi inexistante dans le gouvernement. Le pays est maintenant à un point critique où l'instabilité interne pourrait facilement déraper en violence, en particulier avec les tensions croissantes à sa frontière sud. Le spectre de la guerre. Les tensions entre le Hezbollah, le groupe militant chiite soutenu par l'Iran, et Israël ont atteint des niveaux alarmants ces derniers mois et semaines. Alors que des conflits sporadiques entre les deux parties ne sont pas nouveaux, la situation actuelle est exacerbée par plusieurs facteurs qui pourraient précipiter une escalade majeure. Les récents échanges de tirs, y compris des frappes israéliennes sur des positions du Hezbollah en Syrie et au Liban, ainsi que des ripostes du Hezbollah, montrent une dynamique de plus en plus dangereuse. Par exemple, en mars 2024, Israël a mené des frappes aériennes ciblées dans la région de Bekaa, connue pour être un bastion du Hezbollah, en réponse à des tirs de roquettes provenant du sud du Liban. Ces frappes ont non seulement détruit des infrastructures militaires, mais ont également touché des zones civiles, provoquant une escalade de la rhétorique belliqueuse des deux côtés. Le Hezbollah, de son côté, a intensifié ses activités militaires le long de la frontière libano-israélienne, une zone déjà hautement volatile. En utilisant des armes de plus en plus sophistiquées telles que des missiles guidés anti-chars et des drones kamikazes, le groupe a démontré sa capacité à infliger des dommages significatifs à l'armée israélienne. En réponse, Israël a renforcé sa présence militaire dans le nord du pays, déployant des systèmes de défense aérienne comme le drone de fer pour intercepter les roquettes et missiles en provenance du Liban. Toute nouvelle attaque pourrait déclencher une réponse disproportionnée de la part d'une des parties menant à un conflit ouvert. Par exemple, un incident comme l'explosion accidentelle d'un dépôt d'armes du Hezbollah près de la frontière pourrait être interprété par Israël comme une attaque intentionnelle, déclenchant une réponse militaire massive. De plus, le Hezbollah pourrait tenter de détourner l'attention de ses propres problèmes internes en intensifiant les hostilités avec Israël, un calcul dangereux qui pourrait facilement dégénérer en guerre ouverte. La situation est d'autant plus complexe que le Hezbollah, en tant que force militaire non étatique, agit en dehors du cadre du gouvernement libanais, ce qui complique des efforts diplomatiques pour désamorcer la crise. Le Hezbollah bénéficie d'un soutien considérable de la part de l'Iran, qui fournit au groupe des armes sophistiquées et une formation militaire. Cette relation stratégique entre le Hezbollah et l'Iran renforce la capacité du groupe à opérer indépendamment du contrôle étatique, rendant toute tentative de désescalade encore plus difficile pour le gouvernement libanais.
Les tensions entre Israël et le Hezbollah ont considérablement augmenté avec plusieurs confrontations violentes. Le 27 juillet, le Hezbollah a tiré des roquettes sur la ville de Majd al-Shams dans les hauteurs du Golan, tuant 11 civils et en blessant des dizaines, ce qui a déclenché une riposte immédiate d'Israël, promettant de faire payer le Hezbollah pour cette attaque. Le 3 août, le Hezbollah a intensifié les hostilités en lançant des dizaines de roquettes vers le nord d'Israël, dont beaucoup ont été interceptées par le système Iron Drone, suivi de frappes aériennes israéliennes sur les infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. Quelques jours plus tard, le 6 août, Israël a bombardé la ville de Kiam, ce qui a entraîné une promesse de représailles par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, augmentant encore le risque d'escalade. Les conséquences d'une nouvelle escalade. Si la situation devait dégénérer en un conflit ouvert, les conséquences pour le Liban seraient catastrophiques. Le pays, déjà au bord de l'effondrement économique, pourrait voir ses infrastructures restantes détruites, aggravant une crise humanitaire déjà sévère. Par exemple, en cas de bombardements intensifs par Israël, les infrastructures critiques comme des centrales électriques, les hôpitaux et les réseaux de communication pourraient être gravement endommagés, plongeant le pays dans une crise humanitaire sans précédent. De plus, les ports et les routes, essentiels pour l'importation de biens de première nécessité, pourraient être bloqués ou détruits, aggravant encore la situation de pénurie alimentaire. Des milliers de personnes supplémentaires seraient probablement déplacées, tant au Liban qu'en Israël, augmentant encore la pression sur les ressources locales et internationales. Lors des précédents conflits, notamment la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, environ 1 million de Libanais avaient été déplacés. Un conflit similaire, aujourd'hui, pourrait entraîner des déplacements massifs non seulement au Liban, mais aussi en Israël, où des milliers de civils pourraient être contraints de fuir les zones frontalières. Sur le plan régional, un conflit entre le Hezbollah et Israël pourrait également entraîner une déstabilisation plus large du Moyen-Orient. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, pourrait entraîner d'autres acteurs régionaux dans le conflit, transformant une confrontation locale en une guerre par procuration à l'échelle régionale. Par exemple, des groupes alliés au Hezbollah en Syrie ou en Irak pourraient être encouragés à attaquer des intérêts israéliens ou américains dans la région, étendant le conflit au-delà des frontières du Liban et d'Israël. Cela pourrait avoir des répercussions profondes sur la sécurité mondiale, avec des implications pour les intérêts des États-Unis et de leurs alliés en Europe et au Moyen-Orient. En outre, un conflit prolongé pourrait renforcer les groupes extrémistes dans la région qui pourraient exploiter le chaos pour gagner du terrain, notamment en Syrie et en Irak, où les gouvernements sont déjà fragiles. Cela augmenterait le risque de nouvelles vagues de terrorisme en Europe et aux États-Unis, alors que les groupes extrémistes chercheraient à étendre leur influence en profitant du vide laissé par un Liban en pleine guerre. Conclusion. Le Liban se trouve à un carrefour critique. Le pays est pris dans un enchevêtrement de crises internes et de tensions régionales qui pourraient rapidement dégénérer en un conflit majeur. Alors que les acteurs internationaux tentent d'éviter une nouvelle guerre dans la région, l'absence de leadership au Liban, combinée à la montée des tensions avec Israël, laisse peu de place à l'optimisme. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si le Liban peut éviter de sombrer dans un chaos total ou si le pays deviendra le théâtre du prochain massacre dans une région déjà ravagée par la guerre.